Bonjour, je suis encore très heureux ce matin de venir en présence de Dieu te souhaiter une bonne journée. Bonne journée parce que tu grandis dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous lirons de Jean chapitre 10, les versets 10 à 14. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie que nous venons en ta présence, te remercier pour le souffle de vie, te demander pardon pour nos péchés, nos erreurs, et humblement rechercher l'aide du Saint-Esprit, qui non seulement nous conduit dans la vérité, mais nous scelle pour le jour de la rédemption, tandis que nous ouvrons la parole, qu'il nous dirige encore. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons de Jean chapitre 10, les versets 10 à 14, ce qui suit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. As-tu besoin d'explications sur ces références que nous venons de lire? Jésus t'avertit au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Plusieurs personnes qui exerçaient l'art de la magie avaient des difficultés à joindre les deux bouts. L'ennemi les a embauchés. Et ces personnes ont décidé de monter des églises. Et puisqu'ils sont des sorciers, des quimboiseurs, ils font des miracles. Et les gens sont ébahis. Ah, ah, c'est le Saint-Esprit. Ils commettent des péchés en attribuant aux forces du mal le pouvoir du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, qui aime les choses à sensation, fais attention à toi. Parce que Jésus a répertorié ces personnes. Il dit que ce sont quoi? Lis toi-même, des voleurs. Plus bas, il dit que ce sont des mercenaires qui sont là pour ravir, égorger. Pendant le coronavirus, j'ai une connaissance qui m'a envoyé une petite vidéo dans laquelle un, entre guillemets, berger, parce que c'est ainsi qu'il se présente,
exige que des personnes envoient la dîme. Et si tu n'envoies pas la dîme, la malédiction tombera sur toi. Des gens sont effrayés. Une autre m'envoya un audio où un soi-disant, entre guillemets, berger, demande aux personnes pour un entretien 200 €. Et tu sais quoi? Des gens versent les 200 €. Est-ce normal? Mais oui, c'est normal. Au contraire. D'autres te demanderont 500 €. Que feras-tu? Attends. Si tu lis la Bible, il y a beaucoup de pièges qui seront placés sur ton chemin. Mais grâce à la Bible, tu ne tomberas pas dans le panneau. Exemple. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici un monsieur ou une dame qui te dit, oui, pour que je puisse te parler, il faut que tu me donnes 200 €. Tu dis à ces personnes-là, merci beaucoup. Je cherche quelqu'un qui est envoyé par Jésus parce qu'il a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est tout. C'est tout. Mais ceux qui versent l'argent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas. Mais qui est responsable? Mais c'est toi-même. Hein? C'est toi-même. Va lire la Bible. Quand tu liras la Bible, la vérité sautera à tes yeux. Comment fais-tu? Tu pries, tu dis, Seigneur, je voudrais te connaître. Je veux prendre ta parole. Éclaire-moi. Cet esprit, accompagne-moi. Puis tu lis. Quand tu arrives sur quelque chose que tu ne comprends vraiment pas, tu envoies un petit message à Jean-Claude ou à Claudie. C'est pareil. Voilà, j'ai lu telle chose. Je m'appelle Marinelli, par exemple. Ou je m'appelle Monique, Robert, Roger, Marie-Louise. J'ai lu ça, mais je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Je vais te donner l'explication. Tranquille. Et tu continues, tu continues. Et par la prière, tu avanceras. Tu connaîtras Jésus. Parce qu'il te dit qu'il y a des voleurs, des mercenaires qui imposent, il faut verser la dîme, sinon tu as une malédiction. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu liras dans Deutéronome 30, verset 15, voici comment fonctionne Dieu. Vois, dit-il, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il a donné à l'homme la liberté. Et l'homme fait ce qu'il veut de sa liberté pour que tu comprennes mieux. Tu arrives à une croisée où c'est marqué une voie qui va à droite, marqué sans issue. Que fais-tu? Tu continues la route ou bien tu vas vers la voie sans issue? Tu ne connais personne dans le secteur. Beaucoup de personnes prennent la voie sans issue. Toutes les fois que tu ne lis pas la Bible, tu prends la voie sans issue où Satan a un grand nombre d'individus qui t'attendent pour te déposséder. Va lire la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans les textes que nous avons lus, à 2 reprises, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, afin que quiconque vient à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à entendre ta voix,
à te connaître en lisant la parole, parce que c'est ainsi que nous pouvons te connaître, Seigneur, de telle sorte que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, lis la Bible.